Bonjour, bienvenue dans cette méditation biblique matinale et circonstanciée. Oui, c'est le petit plus de l'été. Un mot m'a interpellé ces derniers jours parce que nous baignons dans ce qu'on appelle les épreuves des Jeux Olympiques. Le mot épreuve est un mot complexe, particulier et puis très varié. Que dire de l'épreuve d'une maladie incurable et d'une épreuve olympique que les gens veulent, préparent depuis 4 ans, désirent ardemment et pour lequel c'est une nécessité vitale. Ou bien une épreuve premier jet d'un livre. Bref, le mot épreuve est quand même un mot complexe. Pour revenir à notre sujet, les Jeux Olympiques, les premiers Jeux Olympiques étaient quelque chose de très dur, il n'y avait pas de lot de consolation. Il y avait les palmes pour le vainqueur, et puis rien pour tout le reste des compétiteurs. Il y avait un vainqueur chargé de gloire, et des vaincus chargés d'opprobre et de honte. Et donc ce mot épreuve varie et puis traverse le temps. En fait, de traverser le temps, je me suis demandé quelle était la première épreuve que l'homme a subie. Et je ne me retrouve pas dans un stade olympique, je me retrouve dans le jardin d'Éden, dès le début de la Bible, dans la Genèse. Une épreuve, eh bien je la lis dans Genèse 2, versets 16 et 17. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger des fruits de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras, c'est certain. Et voici donc ce que je considère comme la première épreuve de l'homme, de mon frère Adam. Ça a été l'épreuve de la confiance. Il est placé au milieu du jardin, libre de tout, à l'exception d'une chose qui permet la reconnaissance de Dieu, ne pas manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et c'est une épreuve, l'épreuve de la confiance. Et il et nous avons échoué. S'en est suivi la chute, la séparation par le péché. Ainsi donc, voilà, la première épreuve que je vois dans la Bible, c'est l'épreuve de la confiance. On la retrouvera dans la prière que Jésus nous a enseignée. Mon Dieu, ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Soumettre à la tentation, c'est l'épreuve de la confiance. Dieu a fait l'homme libre. Il avait donc la possibilité de dire oui ou non, de se donner à fond comme l'apôtre Paul, qui a couru le bon combat et qui a atteint la victoire par la persévérance. Et ainsi donc, ce mot d'épreuve, moi je l'ai vu ainsi dans la Bible, dès la Genèse, quand Dieu, à cause de notre liberté, nous laisse le choix de subir l'épreuve de la confiance, puisqu'il s'en va. Et quand l'homme a péché, son premier réflexe, c'est d'aller se cacher au fond du jardin. Voilà, l'épreuve. Je vous souhaite un bon été, de participer aux épreuves olympiques, de ne pas considérer cela comme quelque chose d'éprouvant, et ne pas considérer que, comme disent les jeunes, c'est la fin du game. Non, ce n'est qu'une épreuve. Il y en aura d'autres, il y en a eu d'autres. Et la vie du chrétien, c'est de chercher Dieu pour regagner la confiance qu'il a perdue. Je vous souhaite un bel été, de belles épreuves qui vous fortifieront. Peut-être pas si dures comme le forgeron qui met le métal à l'épreuve du feu, mais différentes épreuves qui nous font progresser et avancer dans notre marche inéluctable vers le recours de la confiance en notre Seigneur.
Je vous souhaite une bonne journée.